Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers Third Party, avec justement la deuxième partie du Menaceur de X-Transbot, qu'ils ont appelé Monolith, dont le nom est Flip Out, qui est en fait leur représentation au format Masterpiece de Wild Rider. On regarde tout de suite la boîte. J'aime bien le dessin, mais bon, après il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Il y a une espèce de surimpression en glaçage sur du mat, c'est très sympa. Ça rappelle un petit peu Fanstoys, tout ça. Donc très sympa ce petit dessin. En dessous, on a donc ici l'alt mode avec plein de logos, de précautions, etc. Ici, on a le logo X-Transbot. Ici, on a, comme d'habitude chez X-Transbot, la petite phrase dont je vous épargnerai la traduction. Au-dessus, ici, on a l'intitulé. Donc voilà, Flip Out, Berserker terroriste. Pas mal, ça, pas mal. Et puis ici, on a, comme d'habitude aussi chez X-Transbot, ce que nous retrouvait dans les jouets G1, mais comme d'habitude, il manque toujours le petit truc rouge là pour qu'on voit les stats. Voilà, c'est plutôt cool, plutôt sympa avec la bio ici. Et puis derrière, on a juste le décor là, avec tous les éclairs. Voilà. Donc une petite boîte fort sympatoche. À l'intérieur de cette boîte, on a un petit sarcophage en poly, puisque X-Transbot a décidé d'adopter le polystyrène depuis un petit moment maintenant. Donc voilà, très petit ce sarco, tout simplement parce qu'à l'intérieur, on a Flip Out, excusez l'accent, en alt. Voilà, donc quand on l'ouvre, il est là normalement, et puis il est enveloppé dans un petit sachet plastique de médiocre qualité. Voilà. Ensuite, on a ceci, donc le petit sachet de doc. Et vous noterez que, accroché dans le sachet, vous voyez, ici, là, soudé, on a un visage alternatif. Sauf que cette fois-ci, on ne vous donne pas de tournevis, faut pas charrier non plus. Si vous voulez dévisser pour changer de visage, vous prenez le tournevis de la première boîte. Ensuite, on a, pour commencer, la carte collector, donc qui est très très jolie, très sympatoche aussi. J'aime beaucoup les cartes collector de chez X-Transbot, mais je crois que je le dis à chaque fois. Ici, encadré un petit peu en photo d'identité, avec la bio. Et bien sûr ici, les tech specs. Voilà. Donc enveloppé dans un plastique, et puis très très bonne qualité, un petit peu carte téléphonique. Voilà. Et pour terminer, on a également la notice, cette fois-ci au format de la boîte, comme pour Crack Up, Reka Breakdown, qu'on a pu voir ensemble également, avec 2 étapes par page. C'est très très bien expliqué, très clair. Bon, par contre, il faut comprendre l'anglais, car toutes les précisions sont en anglais. Mais sinon, voilà, les schémas sont plutôt parlants. C'est plutôt cool. Ici, donc, on voit ce que nous, on va regarder, bien entendu, parce qu'on va faire le comparatif ou le display. Mais là, on nous montre que la voiture est bien entendu au format d'une Masterpiece. Vous voyez, c'est flouté, là, l'affaire Lady de Takara est floutée, mais c'est bien elle. Je ne sais plus d'ailleurs de qui il s'agit. Ça aussi, on va le regarder ensemble. Et là, on vous annonce la couleur. Voilà le prochain. Celui qui est en route. Ensuite, on aura le droit à ça. Trop cool. Alors là, de l'extra lourd. Et puis, bien entendu, on aura le droit également à Motor Master. Et on aura le droit à ça. Et bien entendu, avec tout ça, on pourra faire ceci. Franchement, ça promet. J'espère simplement que la remorque ne sera pas vendue à part. Ça fera trop long à attendre sinon. Mais voilà quoi. De bon augure tout ça, de bon augure. De très bon augure, car il faut l'annoncer tout de suite, effectivement, cette figurine est à la hauteur de ce qu'ils ont déjà pu nous proposer avec leur version de Breakdown. Même s'il y a quelques petits trucs qui me chagrinent, le résultat quand même est très très parlant. C'est une magnifique figurine qui se rapproche énormément de ce qu'on connaît en jouet.
hein, on va dire en jouet, mais aussi dans le DA. Voilà. Donc voilà ce qui donne de profil. Alors par contre, hein, on voit que c'est très très plat ici. Hein. Donc moi ça me gêne pas dans le sens où c'est une représentation du jouet. Cependant, on a ici un petit truc qui fait bizarre. Vous voyez le backpack incorporé dans une partie du corps. Voilà. Donc quand il y a les bras devant, c'est pas gênant. Mais ça crée une espèce de décalage. Voilà. C'est pas choquant, mais moi perso ça me chagrine un petit peu. Et puis on a bien entendu cette lourdeur dans les jambes, hein, qui est à la mode maintenant dans tous les TF qu'on peut voir. Pour éviter d'avoir du surplus dans le backpack, ils en mettent pas mal dans les jambes maintenant. Mais bon, c'est pareil, rien de choquant. De dos, donc voilà ce qui donne de dos. Alors par contre, de dos, on a de la visserie apparente. Ça me gêne un petit peu, moi perso, pour une masterpiece. Pareil, on a aussi, hein, bien entendu, un visu sur les parties de l'alt, comme ici le cockpit, ou ici, hein, la partie arrière de la voiture. Mais bon, voilà, c'est pas non plus moche. Hein. Il fallait bien caser ça quelque part. Par contre, hein, il faut noter quand même que l'avant de les figurines est vraiment superbe. Hein. Voilà. Donc, bah justement, on va le regarder de plus près. Ce flip-out aka Wild Rider. On commence par, bien entendu, le visage, que personnellement, je trouve excellent. La tête est juste trop bien réussie. Alors vous voyez, hein, ça pivote comme ceci, là. Par contre, on est un peu bloqué, hein, derrière par la partie cockpit à laquelle il faut faire quand même relativement attention. Lorsqu'on le lock, hein, la première fois, on flippe. Donc la tête peut se baisser, comme ceci. Vous voyez, se lever. À noter que les joints sont excellents, qui pèsent un certain poids, hein, également, comme pour la première figurine. Il y a du métal dedans, donc cette partie-là, hein, en l'occurrence, et les pieds. Ce qui fait que ça a un très bon lest. Hein. Cette figurine est vraiment super bien lestée. On note ici, hein, le plastron très 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 géant. C'est juste formidable. Voilà. Ici, voilà, on a donc les épaules, hein, qui sont plutôt bien foutues. Il y a un petit truc dans la transformation dont il faut s'assurer pour que tout soit vraiment bien en place. On a ici du joint boule, vous voyez. Hein. Donc là, pas de clic ici, hein, mais c'est un petit peu light quand même. Mais sinon ça va, ça tient bien. On a bien entendu les roues, hein, qui doivent être à cet endroit-là. Elles sont en caoutchouc, ces roues, c'est cool. On a un très très joli effet de peinture rouge chromée ici, que j'aime énormément. Donc le bras peut tourner de cette manière. Ici, pareil, ça pivote. Hein, ici, et puis on a des petits détails avec les languettes ici, hein, qui servent aussi à la transformation. Mais ici qui choque pas. Ça fait petit détail sur le bras, c'est plutôt pas mal. On voit ici, hein, tous les rivets qui ont été mis. On voit un double joint ici pour le coude. Hein. Voilà. Par contre, on n'a pas d'effet de coude. On a juste cette partie-là qui dépasse. Et puis ici, on a le poignet, vous voyez, et la main qui s'ouvre avec le bloc-doigt intégral. Donc ça, c'est pour le bras. Lorsque vous faites la manip pour la transformation, il est possible aussi que le bras s'enlève, hein, vu que c'est un joint boule. Voilà. Alors, ici, on a une articulation à la taille, vous voyez, mais ça frotte contre les portières ici, et surtout contre le plastique transparent qui est là. Donc l'idée, c'est pareil, hein, comme la première figurine, c'est de pencher la figurine, vous voyez, pour tourner, hein, afin d'éviter d'esquinter le backpack, sachant que sur cette figurine, et ça, moi, c'est ça qui me chagrine le plus, c'est ça, vous voyez. Donc ça sert à la transformation, mais pas tant que ça finalement. J'aurais aimé, moi, qu'ils mettent des crans, vous voyez, parce que là, voilà, il y a du jeu dans ce cran. Hein. Donc là, ce cran-là est censé être utilisé, cette partie-là, uniquement pour la partie figurine. Et quand vous passez à la transformation, voilà, vous penchez ça de cette manière. Mais franchement, voilà, ça c'est super light. Je suis pas super fan de ce truc. Donc là, ici, par contre, ça fait super droit, super massif comparé au dessin qu'on a sur Breakdown. La jupette n'en est pas moins d'ailleurs. Vous voyez, hein, tout est carré. Ici, on a un très bon bloc d'articulation ici, avec quelque chose de cranté, mais très très light, hein, vous voyez. Voilà, on n'entend pas de clic, mais on sent l'écran quand on bouge la jambe, surtout vers l'arrière, d'ailleurs, bizarrement. Voilà. Donc on peut également, hein, lever la jambe de cette manière. Ici, on a des crans un peu plus prononcés, pas de bruit non plus, mais
Voilà, on le sent bien, vous voyez, quand on la bouge, on a un petit peu de, comment dire, de résistance. Bien entendu, on peut aussi tourner de cette manière. On voit ici le bloc d'articulation qui est assez excellent, faut le dire. Voilà, donc les joints sont bien durs ici, ça c'est cool. Ici, alors par contre ici on a des clics, voilà, des vrais clics. Voilà, et on sent, on entend le bruit de l'alliage. Ça fait super plaisir en fait. Donc la jambe ici, bien entendu, tourne à ce niveau-là. Vous voyez, ça pivote ici. Et puis on a bien entendu les pieds qui sont en métal également, vous voyez, d'avant en arrière. Alors voilà, on peut aussi scinder en deux l'articulation ici, même si ça sert qu'à la transformation, et faire pivoter le pied sur le côté. Voilà, donc pour les articulations. Les jambes sont très très jolies. Enfin, disons que vue de face, cette figurine est juste incroyable. Voilà. Par contre, voilà, dès qu'on commence à tourner un petit peu, là encore ça va. Là, on commence à avoir du backpack. Ici, c'est pas super net. Et puis alors de dos, par contre, on n'est plus dans de l'apparence G1, mais comme je disais, il faut bien caser ça quelque part. On n'est pas dans un dessin animé, là, c'est la vraie vie. Voilà. Donc comme pour la première figurine, si vous voulez changer de visage, ça se passe ici. Et comme je vous disais, il faut bien prendre le tournevis de la première boîte. Ou du matos que vous avez déjà, bien entendu. Ce flip-out avec Wild Rider a bien sûr une arme que voici. Alors, on va déjà sortir la poignée, ce sera mieux. Voilà. Et j'aime bien ce gun. J'aime bien la peinture qu'ils ont utilisée aussi. Voilà. Très sympa ce petit gun. Avec des petits détails qui font plaisir. Par contre, on a, vous voyez, les ronds du moule. Un petit peu comme les Knockoff, quoi. Un petit peu dommage. Bref. Hop. On ouvre le bloc doigt. Et on vient caler ça complètement au fond. Vous voyez, car la languette se situe vraiment au fond de la main et on n'a plus qu'à mettre ça en place. À noter quand même que, par contre, le travail de peinture effectué et le choix de peinture de ce personnage est juste excellent, contrairement à son prédécesseur où le jaune pipi était pas terrible. Faut dire ce qui est. Disons que c'était un blanc cassé un petit peu trop prononcé, quoi. Mais bon, voilà, le bestiau, il est quand même très 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 sympa, très joli, et surtout à un prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire que niveau rapport qualité-prix, je pense que Fanstoys ne pourra pas s'aligner, car ils prévoient aussi de nous sortir leur Menacor, Fanstoys. Là, je pense que rapport qualité-prix, on est vraiment gagnant. Voilà. Donc une très belle figurine. Ici donc à côté de Crack Up, aka Breakdown, et ce que je vous disais, on voit ici sur Crack Up, ici un beau dessin du plastron, donc cette fameuse couleur un peu bizarre. J'aime beaucoup par contre le bleu qu'ils ont utilisé. Le visage rouge aussi avec cette espèce de casque là, ça fait pilote quoi. Une franche réussite ces deux figurines, il me tarde de voir la suite vraiment, car pour des masterpieces, c'est plutôt simple à transformer. Faut dire ce qui est, c'est fun, quoi. C'est un plaisir de transformer ces bestioles. Sont super bien réalisées. Pour tous les fans de G1, que ce soit le DA ou les jouets, surtout, puisque X-Transbot est plus axé sur les jouets, comme on a déjà pu le voir. C'est un pur régal. C'est que du bonheur. Et enfin, ici, avec le grand patron, je trouve que les third parties ici ne dépareillent pas avec de l'officiel. Sachant que ce Mechatron est une très très belle réussite en termes de match avec le DA. Voilà, donc on va pouvoir passer à la transformation. C'est donc parti pour la transformation. On va commencer par le haut et la première chose à faire ici, c'est de déloger cette partie-là. Vous voyez, ici, derrière la tête, la partie du cockpit. Et je vous avoue que c'est vraiment flippant cette partie là, voilà, puisque vous avez ici cette partie là,
qui vient se pincer entre ces deux parties du capot. C'est pas très rassurant. On va pouvoir ensuite directement s'attaquer à cette partie. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever, vous voyez, ce petit clic d'épaule là, comme ceci. Voilà. On va venir déloquer les portières, comme ceci. Vous avez un petit bitonio ici, là, vous voyez, qui est censé venir tenir cette partie-là. Bon, une fois que c'est installé, voilà, ça tient bien, mais bon, c'est un peu flippant quand même. Même chose ici. Voilà. Et on écarte bien sur les côtés. Ensuite, on va mettre cette partie-là en avant, comme ceci. Même chose ici. Vous voyez que on a cette partie-là qui se lève. Ceci fait, on va venir rabaisser la tête et la loger ici. Ensuite, on va faire pivoter les bras de cette manière. On va mettre les mains comme ceci. Et on va venir ici sortir complètement, vous voyez, cette partie-là où on vient loquer les portières. On la sort complètement et on vient rabattre. C'est pas évident. Voilà, comme ceci. Vous voyez, même chose ici. Voilà. Et par contre, on veille bien à ce que, vous voyez, cette partie-là, cette partie-là est sur une espèce de rail. Il faut la tirer au maximum, comme ceci. Et on va venir replier les bras à l'intérieur en faisant passer le pouce par-dessus ici et la main de cette manière. Donc là, on baisse un peu. Voilà. Afin de donner quelque chose qui ressemble à ça. Alors, petit bémol, c'est que ici on n'a pas de lock, vous voyez. Et en fait, ces parties-là viennent se loquer d'une autre manière, ici et ici, mais on n'est pas au top. Hein. Alors ici, on veille bien à ce que la tête soit droite, c'est important pour la finalité en fait. Là, on va aller à l'intérieur des portières pour déployer et la vitre et le petit rétro, vous voyez. Souci du détail, hein, quand même, chez X-Transbot, il y en a toujours. Voilà, donc là, tout est sorti. Et on va pouvoir s'occuper de venir placer cette partie-là. Donc, on vient ici déloger le capot de cette manière. On vient ici sortir cette partie. Et ici, sortir les ailes avant qui viennent normalement se loquer de cette manière. Et on va venir, donc ici vous avez les petites parties qui vont venir se loger là, et ici vous avez deux locks pour la partie centrale. On lève bien à l'arrière comme ceci, on veille toujours à ce que la tête soit bien droite, et on vient directement clipser ça ici. Donc là, et là, comme ceci. Ensuite, on vient tirer un petit peu ici. On va faire cabrer un peu cette partie-là pour glisser la portière. Comme ceci. Et même chose de ce côté. On vient faire cabrer un petit peu pour glisser cette partie à l'intérieur. Le problème étant que un petit peu obligé quand même de faire les deux quasiment en même temps. Voilà.
Et voilà l'avant de la voiture terminé. Ensuite, on va s'occuper de la partie arrière. On va d'abord replier les pieds, comme ceci. Voilà. On vient écarter, parce qu'il va nous falloir quand même du champ. Et on vient juste ouvrir ici. Vous voyez, il n'y a rien qui lock ici. Par contre, c'est un petit peu dommage. Mais c'est pas dramatique. Hein. Voilà. On ouvre comme ceci, sur le côté. On vient déployer cette partie-là. Voilà. Et on vient aussi sortir cette partie-là de cette manière. Ensuite, on va venir tourner cette partie-là. Et on va, au passage, ici, faire pivoter cette partie comme ceci. Même chose de ce côté. On va venir ouvrir comme ceci. On déploie cette partie ici. On déploie cette partie ici. On vient faire pivoter. Au passage, on fait pivoter ici. Et on met comme ceci. Ensuite, on va venir sortir ces parties-là. En fait, ces petits détails-là viennent loquer la partie carrosserie qu'on va rabattre dessus. Vous voyez, on a les locks qui sont là. Même chose de ce côté. Voilà. Et on va venir... Alors ici, très important. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien écarter. Ici, vous avez la partie articulation et vous avez une deuxième partie à déloger. Donc il faut bien le déloger à la base. Vous avez entendu? Voilà. On déloge à la base et on vient mettre ça bien droit et on replie en même temps. Parce qu'on n'a pas tant d'espace que ça finalement. Voilà. Vous voyez que la jupette vient se caler là bien droit et on repose le tout de cette manière. On va faire la même chose de ce côté. On déloge à la base et en même temps on replie ici. On fait en sorte que ce soit bien droit comme ceci. En fait, c'est pas super évident ici. Alors le mieux c'est de rabattre derrière pour que ça se touche pas. Voilà, sans emboîter quoi que ce soit. Parce que ici, il faut vraiment que ce soit bien droit pour que la jupette se cale et que vous puissiez glisser cette partie tranquillement. Comme ceci. Une fois fait, on peut largement les emboîter ensemble, ce qui nous fait un bon gain d'espace. Ensuite, quand on a fini de tout loquer, on appuie bien ici. Oups, pas trop non plus. Sinon vous avez cette partie là qui vient avec. Donc on appuie bien ici. Et on va venir loquer. Voilà. Il faut, avant de loquer l'arrière, tirer cette partie là. Donc on loque l'arrière et on vient rabattre ça par dessus. Pareil ici, on lock et on rabat ça par dessus. Et on vient aussi loquer ici tranquillement. Voilà. Et donc c'est à partir de là en fait, enfin c'est juste à la fin hein, que c'est le plus galère. On vient glisser ici à cet endroit là les pieds hein, afin de ne pas être gêné par le bas et ils viennent se positionner automatiquement. Et ici pour tout venir replacer, vous voyez, on va appuyer. Vous voyez, vous avez un lock ici qui correspond à cette partie comme ceci. Sachant que ici, cette partie-là qui est déjà calée, vous n'avez plus qu'à caler cette partie ici.
Et vous voyez ici ça correspond, ainsi que cette partie là. Voici donc Fleetwood aka Wild Rider dans son alt mode. C'est une fantastique Ferrari 308 GTB, et oui, la même que Magnum. Elle est vraiment très très bien réalisée, cette Ferrari. Alors d'abord, elle roule plutôt pas mal. Alors on n'est pas au top, mais ça va quoi. Hein, ça va, ça roule bien. Ensuite, elle a la ligne qu'elle doit avoir. C'est juste ça qui est fabuleux. Vraiment superbe. Magnifique. On va la regarder de plus près. Alors déjà, il y a ce magnifique gris. Hein, c'est pas de l'acier brossé, ça serait plutôt de l'anthracite, ça. Hein. Avec ici, on a un rouge chromé, et ici, on a des vitres rouges. Excellent. Alors, à noter que moi, sur un côté, j'ai un clips qui a du mal à fonctionner ici. Voilà. Voilà l'avant de cette fameuse Ferrari. Juste magnifique. Ici, bien entendu, hein, il y a l'encart pour le logo, mais il n'y a pas de logo, car c'est un soft party. Le dessin du capot, hein, et on reconnaît bien, hein, la forme de ce capot. Fantastique cette voiture. Les jantes, très très bien reproduites ces jantes. Donc les pneus sont toujours en caoutchouc. Ici on a des petits essuie-glaces. Alors on voit un petit peu à travers, bon, c'est pas dramatique. Ici on a pareil un encart de logo. On a les petits rétros ici, plutôt stylé. Alors ici, dû à la transformation, on a cette espèce de coupure là entre l'arrière et l'avant de la voiture, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, ça se tient plus dans la ligne de peinture que au-dessus. Ici on a la prise d'air. On a le fameux décalage, hein, entre la taille des jambes de la roue, des roues avant et celle des roues arrière. Vraiment splendide ces jantes, magnifique. L'arrière spécifique de cette voiture, juste incroyable, trop bien réalisé. Peut-être qu'une plaque, ça aurait été sympa. Donc ici, hein, on a la partie moteur. Si je me trompe pas, oui, c'est bien le moteur ici, hein, je crois, à l'arrière de la voiture. Car c'est une voiture, hein, pour deux, hein, c'est une voiture de célibataire, n'est-ce pas? Voilà, avec la grille ici, magnifique. Ici aussi, hein, derrière la petite vitre, génial. Alors ici, on a un creux, là, vous voyez, un beau creux. Hein. C'est juste pour venir stocker l'arme, ici. Pourquoi pas. Vraiment fantastique. Hein. C'est la première fois qu'un sort party fait un menaçor géant digne de ce nom, et vraiment on retrouve bien ici la ligne de la voiture. Excellent, à l'échelle quoi. À noter que ce côté-là, là on voit moins le défaut. C'est un petit peu dommage quoi. Donc en dessous, c'est pareil, hein. On voit pas de robot, ça c'est juste génial. On voit les pots ici, excellent. Voilà donc pour l'alt mode de Wild Rider, qu'ils ont appelé Fleetwood. Juste pour la comparaison, le voici à côté de Crack Up, avec un Breakdown. On voit qu'on est dans le même format, c'est formidable, vraiment. Je suis vraiment fan en fait. La X-Transbot assure vraiment, hein, ses modèles jusqu'ici pour son monolithe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il me tarde de voir la suite, mais c'est vrai que ces véhicules sont très très bien réussis. Hein. Que ce soit en bot ou en alt. Alors bien sûr, chacun a ses petits bugs, hein, des petits bugs. Mais il faut avouer quand même que X-Transbot a encore monté d'un cran. Et nous prouve une fois de plus, hein, la maîtrise de son savoir-faire. Et puis, pour vous donner une idée,
de ce que va pouvoir donner le Motor Master. Le voici à côté de la MP10. Donc normalement on devrait avoir un Motor Master qui ressemble à ça. Si on reprend ici, vous voyez, voilà. Ça, ce sera Motor Master. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'espère simplement qu'ils vont pas nous vendre la remorque à part. Ce qui est assez cool là, c'est qu'on a la fameuse config qu'on avait en G1. Quand on le transforme en base, c'est fun, enfin, vraiment fun. Mais il faut avouer que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. Vous voyez. En attendant, le prochain, en toute logique, ce devrait être celui-ci. Donc, à suivre. Voilà, bah écoutez, c'est tout hein, pour ce X-Transbot Flip-Out AK Masterpiece Wall Rider par X-Transbot. J'étais très content de partager ça avec vous. Tout comme la première figurine, c'est une réussite et je vous conseille ces modèles qui défient toute concurrence hein, niveau rapport qualité-prix. Ça, il n'y a aucun souci. Sur ce, n'oubliez pas de lâcher des commentaires dans la section du dessous, de mettre des pouces en l'air pour contrebalancer avec ceux qui mettent des pouces en bas, de partager mes vidéos car ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues, Mask, Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc., etc. Mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.